On avait vu récemment au niveau des pitchs que ce qu'on voulait sentir, c'est que lorsqu'on passe à travers la balle, on voulait s'assurer que la tête de club reste relativement plus basse que les mains. On voulait sentir là, que les mains, que la tête de club, en fait, ça n'aille pas trop dans les airs comme ça ici. On voulait simplement s'assurer que lorsqu'on passe à travers la balle, que cette tête de club-là reste toujours légèrement sous les mains comme ça et non pas de ressembler un peu à ça ici. Même principe au niveau d'un conseil comme ça, au niveau du pitch aujourd'hui, en fait, c'est de sentir que lorsque vous allez passer à travers la balle, imaginez-vous que cette tête de wedge-là va toujours rester relativement à l'extérieur de vos mains. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on fait ce coup-là, c'est qu'on a tendance, dès le départ, à enrouler cette tête de wedge-là directement derrière nous comme ça ici. Si je fais mon mouvement et que lorsque je monte le club comme ça ici, ma tête de club est déjà à l'intérieur de mes mains comme ça, mais ça va être très compliqué par la suite lorsque je vais redescendre à travers la balle. Souvent, ce qui va se produire, c'est que si j'envoie ça vers l'intérieur comme ça rapidement, bien là, mon mouvement, je dois le faire un peu comme ça ici, vraiment arrondi, ce qui fait que vers l'avant, je vais ressembler encore une fois à ça. Donc, je vais terminer avec une tête de wedge qui est à l'intérieur de mes mains comme ça. Moi, ce que je veux sentir au niveau de ce mouvement-là, c'est de sentir un mouvement qui est un peu plus, pas nécessairement droit derrière, droit devant, mais d'avoir quand même un peu cette sensation-là. Et souvent, l'erreur, c'est justement qu'on le joue trop arrondi comme ça. Alors, si vos mains, si la tête en fait du wedge s'en va à l'intérieur de vos mains comme ça et ensuite vers l'intérieur de vos mains vers l'avant, bien, ça donne un mouvement où vous allez avoir beaucoup de shank, beaucoup de mauvais contacts. La balle va partir en flèche et tout ça. Alors, ce que vous voulez sentir, lorsque vous allez faire votre mouvement, le mouvement vers l'arrière comme ça ici, allez chercher la sensation que la tête de wedge est soit à égalité avec vos mains ou légèrement à l'extérieur de ces mains-là. Okay? Donc, si je fais le même mouvement, je m'installe comme ça ici, je fais mon mouvement vers l'arrière. Là, ce que je peux voir, c'est que cette tête de wedge-là est à peu près à égalité avec mes mains. Parfait. Je ne veux simplement pas être trop à l'intérieur comme ça. Alors, si je suis ici, c'est parfait. Et lorsque je vais passer à travers la balle, bien là, je veux vraiment sentir que cette tête de wedge-là est à l'extérieur de ces mains-là. Si j'arrive comme ça ici, à la limite, ça va aussi, mais je ne veux jamais sentir que la tête de wedge s'en va à l'intérieur de mes mains vers l'avant comme ça. Plus je suis à l'intérieur, que ce soit vers l'arrière ou vers l'avant, bien, plus mes mains travaillent un peu comme ça ici. Et donc, plus la face de club, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle bouge énormément comme ça. Alors, ça va être extrêmement difficile pour moi d'aller chercher une bonne précision et un bon contact. Surtout pour un mouvement comme ça qui est quand même relativement court. Alors, je refais la même chose. Je fais mon mouvement vers l'arrière comme ça ici. Ça, c'est bon. Et quand je redescends à travers la balle, bien, cette tête de wedge-là, je veux qu'elle soit à l'extérieur de mes mains.